Bonjour à vous, alors dans cette vidéo, on va voir ce qui se passe avec les abeilles sauvages. En fait, elles sont en voie de disparition. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi elles disparaissent, quelles en sont les conséquences. On va voir aussi quels sont les avantages que procure l'existence des abeilles sauvages. Et surtout, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On va voir quel est le coût de ce type d'aide aux abeilles sauvages. Et puis en fin de vidéo, vous verrez qu'il y a 3 e-books gratuits. Il vous suffira de cliquer sur le petit onglet en haut pour télécharger ces 3 e-books. Voilà la petite ruche à abeilles sauvages. Eh bien, ça fonctionne super bien. C'est vraiment très content. Il y a plein d'abeilles qui viennent. C'est vraiment superbe. Vraiment superbe. Alors le truc vraiment super chouette, c'est qu'ils viennent aussi sur les fleurs. Alors vous voyez ici encore des abeilles sauvages, avec ce petit nichoir qui est un peu délabré, mais il marche extrêmement bien. En plus il est à l'abri, j'ai fait un petit toit au-dessus, donc comme ça, même s'il n'est pas en super état, parce que j'ai laissé un peu sous la flotte, sous l'eau pendant un moment, et vous voyez que maintenant il est bien à l'abri, et les abeilles adorent ça, hein, ces abeilles-là. Il y en a donc une bonne... je pense qu'en tout, il y a 40 à 50 abeilles sauvages. Là. C'est vraiment génial. Alors, dans ce petit jardin, vous voyez, c'est vraiment super parce que là, il y en a partout. Là, il y en a partout. Alors, l'avantage, si vous voulez, c'est que là, évidemment, pour le pêcher, là, c'est vraiment une bénédiction parce qu'elles vont butiner sur les fleurs. On joint l'utile à l'agréable. On sauve les abeilles sauvages. Tout au moins, on permet qu'elles se reproduisent et qu'elles se développent. Ça permet d'améliorer la pollinisation évidemment des arbres fruitiers, hein, parce qu'elle n'arrête pas de bosser. Elle bosse tout le temps, toute la journée. C'est vraiment une bénédiction. Et il y en a au moins une quinzaine dans ce petit pêcher. Hein. Et puis là, vous voyez, là c'est la rigolade pour elle. Hein. Là pour elle, c'est le bonheur. Hein. Il y en a plein. On les entend, c'est magique, hein, c'est vraiment une bénédiction tout ça. Comme je vous le disais, donc il y a 40% des espèces de pollinisateurs qui sont en voie de disparition. Elles sont menacées d'extinction et les abeilles sauvages, évidemment, en font partie. Alors pourquoi sont-elles en voie d'extinction ? Eh bien à cause évidemment de l'agriculture chimique hein, qui utilise des insecticides qui tuent les insectes, évidemment, puisque c'est comme le nom l'indique, sans distinction. Ensuite, il y a les cultures qui sont maintenant inadaptées aux pollinisatrices, hein, telles que le blé, la vigne, etc. Ensuite, les fauchages précoces qui évidemment perturbent tout le système. Et puis les dérèglements climatiques, hein, les grosses intempéries qui maintenant, par le monde, provoquent des catastrophes. Et puis il y a aussi un sujet qu'il faut aborder, c'est la concurrence des abeilles domestiques hein, en apiculture, qui dans certaines régions sont trop importantes et finalement empêchent de survivre les abeilles sauvages. Il y a un autre problème aussi, c'est les labours précoces qui évidemment enterrent ces petites abeilles ou leur enlèvent toute leur capacité à se reproduire. Alors quelles sont les conséquences de la disparition des insectes et des animaux pollinisateurs ? Eh bien c'est la disparition possible de tous les fruits et légumes, parce qu'en fait les fleurs ne sont plus fécondées. Parce qu'effectivement, 85% des plantes sont pollinisées par les abeilles sauvages en particulier. 90% des plantes ont besoin de ces petites abeilles. Ces petites abeilles que vous voyez ici dans mon jardin, eh bien, elles sont indispensables à la survie des espèces, des plantes, et bien évidemment à plus ou moins long terme de l'espèce humaine. Alors les petites abeilles que vous voyez sauvages, que vous voyez dans mon jardin, sont des Osmia cornutas. C'est une espèce très vigoureuse. Hein. Ce sont les abeilles les plus efficaces pour la pollinisation. Alors ces abeilles, elles vivent en général moins d'1 an et meurent en fin de saison après avoir pondu. Alors en butinant, évidemment, comme tous les insectes butineurs, eh bien, elles transportent le pollen et fécondent par là même les fleurs. Alors l'avantage aussi de ces petites abeilles sauvages, c'est qu'elles butinent à des températures plus basses, à partir de 10 degrés simplement. C'est au moins 2 degrés de moins que les abeilles Apis mellifera, qui sont les abeilles des apiculteurs.
Alors elles sont très efficaces évidemment aussi pour les fruitiers comme les pruniers, cerisiers, poiriers, abricotiers, pêchers, pommiers. Et ça vous pouvez le voir dans les vidéos parce que elles butinent très bien mon petit pêcher de pêche plate. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien c'est très simple, vous achetez des petites truites ou vous les fabriquez. Vous allez sur internet, il y a des sites où vous expliquent comment les fabriquer, mais vous pouvez les acheter. Elles valent pas très cher, le prix c'est à partir de 10 € jusqu'à 50-100 € si vous voulez des petites ruches luxe ou un peu plus sophistiquées. Mais à partir de 10-20 €, vous avez des petites ruchettes comme celle-ci. Et alors là, vous allez avoir, comme moi, un véritable élevage, puisque moi j'ai au moins une centaine de petites abeilles sauvages qui sont actuellement dans mon petit jardin. Alors je vous rappelle, c'est des Ophnia cornuta, majoritairement. Donc vous voyez, c'est vraiment superbe. Alors donc l'idée est très simple, quand vous avez des arbres fruitiers qui fleurissent de bonne heure, eh bien vous mettez des petites ruches d'abeilles sauvages. Alors ça a double avantage, c'est déjà de permettre à ces petites abeilles de survivre. Et puis ça vous amène en même temps la joie de la fécondation par ces petites abeilles. Et c'est vraiment superbe en fait. Vous voyez, elles travaillent, c'est vraiment superbe. Elles viennent butiner les fleurs, ça c'est fantastique, et ça c'est vraiment du bonheur, parce que là franchement c'est top, c'est vraiment top. Vous voyez, c'est un butinage incroyable. Là, vous voyez, le prunier est couvert de fleurs, il y a des fleurs partout. De Mirabelle, il va bientôt fleurir. Alors là, franchement, les abeilles, elles ont à manger à côté, là. Je leur servis un plat tout chaud à côté. C'est vraiment superbe. Là, il y a des milliers de fleurs. C'est vraiment fantastique, ces fleurs partout. C'est vraiment superbe. Alors, on va parler d'exposition. Vous voyez, ce petit-là, il va en avoir, mais pas tout de suite. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'est pas au soleil. Il est exposé de la même manière, sud-est. Mais il n'a pas le soleil. Donc évidemment, les abeilles, elles ont besoin du soleil pour se réchauffer et pour devenir... alors je l'avais mis pour le poirier, il est bientôt en fleurs d'ailleurs, vous voyez ici. Mais bon, il bénéficiera aussi des autres abeilles à côté. Donc il faut mettre le plus possible, alors je vais le déplacer, je ne sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais le mettre ici, dans cet espace-là. Il sera bien mieux placé et puis les abeilles seront à l'abri aussi. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Vous voyez donc, exposé sud-sud-est, à l'abri de la pluie, si possible, parce que sinon les abris ils finissent par s'abîmer rapidement. Et puis voilà, là ici, c'est un élevage d'abeilles sauvages, c'est un petit élevage et je vais en mettre d'autres. Alors voilà, vous pouvez maintenant cliquer sur les fiches qui apparaissent en haut à droite de la vidéo pour pouvoir recevoir les e-books gratuits que je vous offre à la fin de cette vidéo. Dans ces e-books, eh bien, vous trouverez, vous le verrez, des renseignements pour choisir vos arbres fruitiers et puis des conseils aussi pour la taille, etc. Je vous invite à aller voir de quoi il s'agit. Alors donc, pour élever ces petites abeilles, vous voyez que vous n'avez pas besoin de diplôme, vous avez juste à mettre ces petites ruchettes au bon endroit, au bon moment, il faut les mettre maintenant, c'est impératif, parce qu'après, elles ne pourront plus se reproduire. Et puis à ce moment-là, c'est impeccable, vous verrez l'année prochaine, vous aurez des centaines de petites abeilles qui vont travailler dans votre jardin pour vos fleurs, pour vos arbres fruitiers, et c'est vraiment une bénédiction. Avec ces petites ruches, eh bien, vous participez à la défense de ces petites abeilles et à leur sauvegarde, parce que c'est très très important, vous le comprenez maintenant. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.